Ok, allez, c'est parti. Je vous partage du coup la présentation. Donc, les 7 clés pour dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année en coaching sportif sans t'épuiser. Donc, si tu n'as pas regardé les précédentes émissions, j'ai partagé du coup les 5 premiers points, d'accord? Aujourd'hui, on va voir les 2 derniers, monter son taux horaire pour améliorer sa vie et profiter de sa liberté. Du coup, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petit événement que j'organise du coup sur Paris le vendredi 6 mars. Mon ami Pierre-Jacques Dachary organise le 11e congrès Fitness Challenge, non plus sur Aix, mais sur Paris. Et donc, j'en profite pour, lors de cet événement, le vendredi 6 juin, j'organise justement un événement qui sera dédié spécialement aux coachs sportifs. Et si aujourd'hui, vous êtes fatigué de vendre votre temps, de courir après des clients, de stagner en termes de chiffre d'affaires, eh bien, cet événement peut être un événement déclencheur, surtout si tu n'as jamais participé à mes week-ends mastermind ou autres. Ça te permettra de rencontrer une communauté de coachs qui ont du succès ou qui sont en train de se poser des questions de comment faire pour justement développer leur activité. Donc ça se passe le vendredi 6 juin sur Paris et tout l'objet des masterclass et de la journée, ce sera d'avoir une méthodologie qui va te permettre d'aller chercher en fonction de tes ambitions et de là où tu en es aujourd'hui, les 10, 25 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec ton activité. Donc au programme, plusieurs choses. On verra ensemble les modèles économiques qui explosent en 2025/2026. On parlera de comment passer de 50 euros à la séance à des offres premium à 5 000 euros, voire même plus. On verra comment automatiser ton acquisition et stabiliser tes revenus. Et il y aura également des études de cas et du travail personnel de brainstorming sur ton propre business. Ok. Donc, sans plus tarder. Donc, si vous voulez plus d'infos, ouais, j'ai oublié de vous le préciser ici. Si vous voulez plus d'infos sur cet événement, je vous partagerai le lien directement pour vous inscrire à une liste d'attente. Je vais ouvrir les portes prochainement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, donc, on reprend ici. Donc, 6e et avant-dernier point, du coup, euh, du partage, c'est chercher à monter son taux horaire. L'un des gros problèmes, et je vous dis ça parce que j'y ai été confronté quand j'ai démarré dans le coaching, c'est le prix. On ne sait jamais, on ne sait jamais quel prix, quel tarif on doit mettre. Souvent, on a un modèle, le modèle à la séance ou le modèle de carte ou le modèle de package avec plusieurs séances à l'intérieur par mois. Il est mauvais, il n'est pas bon dans le sens où si vous vendez que du temps contre de l'argent, voilà, vous êtes vite capé. Faire 7, 8, 9 coachings tous les jours de la semaine, c'est compliqué, c'est éreintant. Et surtout, ça ne vous laisse pas place à d'autres choses que vous pouvez faire pour développer votre activité. Et je ne parle encore même pas de votre vie privée. Donc tout ça fait que l'un des gros points de friction de tous les coachs, c'est ce fameux pricing. Pour moi, augmenter vos prix, ce n'est pas une option, c'est clairement une nécessité. Parce que si vous ne l'avez pas encore compris, c'est que votre temps, c'est votre actif, d'accord, votre actif le plus précieux. Et à partir de là, j'ai du mal à concevoir que, alors, ok, l'argent c'est une chose, c'est une bonne métrique, mais si tu as de l'argent et que tu ne peux pas en profiter, à quoi bon en avoir, tu vois? Il y a un moment donné, il faut aussi prendre du recul et toutes les personnes que j'ai croisées qui sont dans cette, euh, dans cet état d'esprit-là de vouloir faire du cash pour faire du cash, à un moment donné, ils explosent en plein vol. Donc, ma réflexion autour de ça, qui a été ma réflexion personnelle, c'est que à un moment donné, il faut peut-être appuyer un peu sur la pédale de frein et de se poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai véritablement envie d'avoir pour mon business?
comment j'ai envie, comment je vois ma vie. Quelle est l'harmonie que je dois avoir entre ma vie professionnelle, ma vie privée. Et même si moi j'adore bosser, il y a un moment donné, c'est de se dire, ok, tout ce que je fais, est-ce que je pourrais pas faire avoir le même chiffre d'affaires, mais en bossant aussi beaucoup moins. Parce que on est trop aussi, ça c'est des croyances, c'est que on nous a martelé qu'il fallait travailler dur, longtemps, et c'est un peu le modèle du salariat où il fallait arriver tôt le matin, rentrer tard le soir chez soi, pour être quelqu'un qui aime son travail, qui réussit dans la vie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand tu comprends que ton niveau de revenu n'est pas lié à la quantité d'heures que tu fais chaque semaine, eh bien déjà, tu as fait un gros travail sur toi. Et à partir de là, c'est que je pars du principe que si certains l'ont fait, il n'y a pas de raison que je ne peux pas le faire aussi si je suis intéressé par ça. Euh, donc, le modèle à l'époque où on bossait comme des forcenés, on ne voyait pas nos enfants, on bossait très tôt le matin, très tard le soir, alors on gagnait notre argent. Mais aujourd'hui, et encore plus les jeunes de maintenant, parce que moi je commence à me faire vieux, c'est que on a envie de trouver justement cette forme d'harmonie. Comme on est dans un business, ou si aujourd'hui on est quand même dans un business, sauf si vous avez un business où vous vendez des programmes, des PDF, des choses comme ça, et vous n'avez pas d'interaction humaine, d'accompagnement et de coaching. Sinon, si vous êtes dans l'accompagnement, à un moment donné, vous vendez un tant soit peu votre temps contre de l'argent. Donc, plus tu augmentes ton taux horaire, plus tu peux réduire ton nombre d'heures et donc augmenter ta qualité de vie. Mais ce qui ne veut pas dire que baisser son nombre d'heures de travail est en fait glander, d'accord ? Parce que quand on a un business, il va falloir le structurer. Aujourd'hui, la plupart des coachs, et je discute avec des coachs aujourd'hui qui font des bons chiffres d'affaires, en tout cas pour nos métiers, faire des 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils ont aucune fondation, aucune structure. Et comment se rendre compte qu'on a véritablement un vrai business, pour moi, c'est si tu pars, par exemple, 3 mois de ton activité, du jour au lendemain, tu laisses les clés, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça continue à fonctionner ou au contraire, il n'y a plus rien qui se passe ? Si tu es dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire si tu poses les clés de ton entreprise et qu'il ne se passe plus rien, il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus rien, voilà, les clients ils gueulent parce qu'il y a plus de service ou autre, en fait, tu n'as pas de business. Du jour au lendemain, tu veux partir, je ne te le souhaite pas, si tu as un problème, tu veux avoir des enfants, etc., tu es piégé. Donc ça veut dire que à tout moment, quand il va y avoir quelque chose, et malheureusement ça va arriver, enfin il va y avoir forcément des choses qui vont arriver, qui vont être compliquées, tu vas forcément avoir une chute drastique de ton chiffre d'affaires, de ton business. Et ça qui est compliqué. À partir de là, si on comprend ça, on peut avoir la lucidité de se dire, ok, qu'est-ce que je peux véritablement mettre en avant pour avancer de ce côté-là ? Une des choses importantes que tu peux faire, c'est traquer ton temps. Ça, c'est une très bonne chose. Savoir comment tu gères ta semaine. Deuxième chose, c'est identifier les clients les plus rentables. Pour moi, les plus rentables, sur 2 points, sur deux leviers. La première, c'est, ok, quels sont les clients qui te rapportent le plus d'argent ? Et aussi, quels sont les clients avec qui tu te sens véritablement aligné et c'est cool, tu vois. C'est des gens qui pourraient devenir et qui sont peut-être devenus tes amis. Ça, c'est important. Et après, bien sûr, c'est de l'ajustement au niveau du pricing. C'est sûr que il y a une sorte, j'aime bien ce concept d'élasticité du prix. À un moment donné, voilà, vendre de l'accompagnement dans notre domaine, à part si tu cibles par exemple les Émirs ou si tu es au Qatar, en Arabie Saoudite ou à Dubaï, où tu peux pricer beaucoup plus cher par rapport à un certain type de profil de personne. Sinon, il y a une certaine limite, d'accord, à ne pas dépasser. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la fourchette très très basse et qu'on peut véritablement, la plupart du temps, toutes les personnes qui rentrent par exemple dans mon programme Mastermind, l'une des choses que je leur dis, c'est
sans forcément changer drastiquement votre offre, votre qualité de service. Vous pouvez déjà augmenter votre pricing tout en mettant tout un tas de leviers en place pour bosser moins. Il y a un autre truc aussi, un concept qui est important et on ne le met pas assez en avant, c'est que votre expertise de coach, elle est censée augmenter et s'améliorer de mois en mois. Votre expertise en termes de, peut-être sur la partie entraînement, sur la partie sportive, mais sur plein d'autres choses. La façon de coacher, la façon d'expliquer les choses, la façon de poser les bonnes questions, façon d'engager les gens dans devant leurs responsabilités. Bref, tout ça fait que votre valeur augmente avec votre expertise. Elle est donc normale. C'est pas normal qu'un coach, vous avez eu votre diplôme, je sais pas, en 2000, en 2020, que 4 ans après, vos prix n'aient pas augmenté parce que normalement, si vous avez bien fait les choses, si vous avez un plan de carrière qui est structuré, 4 ans, vous êtes devenu une autre personne, quoi. Donc, ça, c'est important. Plan d'action que tu peux faire. Suivre ton temps. Combien d'heures tu bosses? Pour quel chiffre d'affaires? Quelle rentabilité? Ça aussi, même chose, je pense qu'on pourra faire une émission là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. Quelles sont aussi tes offres, tes services qui sont les plus rentables? Il y a beaucoup de coachs, vous voulez faire beaucoup trop de choses et en faisant beaucoup trop de choses, vous faites tout, mais en dessous de la moyenne. C'est pire que tout. Le jour où vous comprenez que... moi, c'était un de mes mentors qui m'avait dit, et ça avait été repris par d'autres leviers américains, c'est pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avec n'importe quel type de business, il te faut une cible, une offre, un système de conversion, un système d'acquisition, et tu fais ça pendant 1 an. La plupart des coachs, ils essayent de m'expliquer ou ils essayent de s'expliquer ou de se convaincre à eux-mêmes qu'ils ont besoin de 10 offres, qu'ils ont besoin de cibler tout le monde, qu'ils ont besoin de faire ceci, faire cela pour avoir des résultats. À la fin de l'année, première année, ils font 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et la plupart des coachs que je connais, il y en a 3, 5, 10 ans, voire même plus, ils sont toujours, alors oui, ils font 4, 5, 6 000 euros de chiffre d'affaires, mais en 10 ans, ils n'ont pas avancé. Parce que, en fait, ils sont restés sur le même modèle. Le problème, c'est que le modèle est véreux à l'intérieur. Donc, tu peux pas, en fait, augmenter. C'est impossible. Il y en a qui arrivent à faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un modèle qui est pourri, entre guillemets, de l'intérieur. Avec quelle énergie? Tu vois, c'est un truc de dingue. Donc, ils sont en train de s'épuiser. Et ça, c'est pas la bonne solution. Enfin, on croit souvent que c'est la seule solution ou que, voilà, c'est vrai que c'est difficile de déconstruire un modèle dans le sens où ça fonctionne. Je suis d'accord. Néanmoins, si on ne veut pas changer le modèle, c'est impossible que l'on puisse, du coup, réussir à sortir du cadre et réussir à avoir des résultats différents. Annoncer une augmentation de prix. Bon, j'ai mis 2 fois par an, mais en tout cas, c'est minimum 1 fois par an, il faudrait pouvoir augmenter. Moi, je pourrais vous partager certains tips ou certaines choses que je délivre dans le mastermind, mais voilà, il faut un prix, ça se teste. Ok, on va dire l'offre que vous mettez en place, ça se teste. Mais tout ça pour dire que il faut que à un moment donné, regardez un petit peu la vie, quoi. Regardez l'inflation. L'inflation augmente de 2-3% chaque année. Voilà. Vous n'allez pas voir la boulangère et vous lui dites, mais comment ça se fait que tu as augmenté le prix du pain, quoi. Donc tout ça fait que c'est important de prendre ça en compte. 4e point, c'est créer une offre VIP au prix fort. Ok. Donc après, ça, c'est pour les coachs qui sont un peu plus avancés. Je vais pas rentrer en détail parce que ça prendrait trop de temps, mais même chose, on peut créer, quand on commence à avoir un product market fit, c'est-à-dire un service, un produit qui répond à une cible spécifique, on peut justement s'amuser à créer différentes offres. D'accord ? Et après, former tes clients à comprendre ta valeur. Et ça, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que par rapport à un marché donné, il y a des choses qui vont être plus intéressantes que d'autres. Et ça, c'est important. Et ça, c'est pour les coachs qui sont un peu plus avancés. Je vais pas rentrer en détail parce que ça prendrait trop de temps, mais même chose, on peut créer, quand on commence à avoir un product market fit, c'est-à-dire un service, un produit qui répond à une cible spécifique, on peut justement s'amuser à créer différentes offres. D'accord ? Et après, former tes clients à comprendre ta valeur. Et ça, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que par rapport à un marché donné,
il est important de se concentrer sur quel type de profil de personne je veux accompagner et à partir de là, leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin de toi pour atteindre le résultat et qu'ils ne pourront y arriver seuls. Parce que c'est vrai, il y a très peu de personnes qui vont y arriver seules. Ok. Même si on se persuade qu'on est les meilleurs et que, par exemple, moi le premier, où je me disais, je vais réussir à développer mon business seul, bon, assez rapidement, j'ai compris et j'ai eu le déclic assez rapidement de pouvoir m'entourer de mentors pour me faire avancer. Et c'est la même chose avec vos clients. Si ça fait 10 ans qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur santé, c'est pas parce qu'ils se réveillent un beau jour qu'ils vont se dire, qu'ils vont réussir à prendre leur santé en main et à faire les choses nécessaires. Parce qu'il y a plein d'habitudes, de mauvaises habitudes, de blocages qui ont été mis en place et qui font que ça ne marche pas. Dernier pilier pour aller chercher les fameux 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est profiter de sa liberté. La liberté est l'objectif ultime d'un business bien structuré. Et ça aussi, c'est tellement important. On ne le comprend pas de premier abord dans le sens où on pense qu'il faut bosser nuit et jour pour y arriver. Mais si à un moment donné, tu sors pas la tête du guidon, si tu ne sors pas de ton business, si tu fais que de l'opérationnel, et c'est que si tu fais que bosser sans à un moment donné prendre l'air. Moi, je vois tellement de coachs bosser tous les jours de la semaine, pas prendre de week-end, pas prendre de vacances. En fait, ça peut pas tenir. Okay. Alors, t'entends toujours certaines belles histoires sur les médias sociaux qui font qu'il y a des génies sur Terre qui bossent d'arrache-pied. Alors, on prend toujours comme exemple Steve Jobs ou encore mieux Elon Musk. Oui, ils ont monté des millions de dollars compagnie, mais ils ont monté, lui, il est en train de monter Tesla, il est en train d'amener des fusées dans l'espace, etc. Nous, on est des simples coachs sportifs, ok, qui a peut-être pas besoin de bosser comme des tarés pour en plus avoir que 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut aussi prendre des pauses, mais prendre des pauses pas de la mauvaise façon, mais prendre des pauses parce que vous allez avoir plus de lucidité et une réflexion meilleure quand vous allez sortir de votre business. Ça vous est sans doute arrivé. Les seules fois où vous prenez quelques vacances, bah souvent en vacances, quand vous coupez, quand vous partez de chez vous, c'est là où vous avez en fait des idées assez lumineuses, quoi. Bah, si tu comprends ça, pourquoi ne prends-tu pas plus de temps off, ok? Parce que si tu sais que c'est pas pendant que tu es en train de coacher ou que tu as la tête dans le guidon ou que tu fais ta compta que les meilleures idées pour toi viennent, pourquoi ne prends-tu pas plus de moments pour toi, ok? J'aime beaucoup ce concept. Travailler pour vivre, ne vivez pas pour travailler. C'est une question après, c'est une question aussi d'ambition et de réflexion et de ce que vous voulez dans la vie. Mais faites attention de ne pas vous brûler les ailes. Ok. Il y a des moments où pendant X mois, il faut bosser comme un dingue parce que voilà, il y a un projet, il y a quelque chose, début aussi de son activité. Il y a des moments aussi où il faut ralentir. Ok. Ce que je peux vous partager, planifiez minimum 4 semaines off par an, d'accord? Faites-le, mettez-le dans votre agenda et ne commencez pas à déroger à la règle. Okay, ne faites pas comme tous vos prospects ou vos clients. Respectez. Si vous décidez de mettre 4 semaines, vous décidez de mettre 4 semaines et vous le faites. Vous pouvez automatiser des tâches. Je ne comprends toujours pas que la plupart des coachs font encore leur comptabilité, enfin en tout cas la petite comptabilité. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui facilitent le truc. Il y a des professionnels qui font ça, c'est leur métier. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à votre business. Hormis le fait que si vous le faites, vous avez plus de chances forcément de faire de conneries. C'était la compta, mais on pourrait de toutes les tâches du business de coach.
Euh, Créer une offre hybride premium. Si aujourd'hui, vous ne vendez pas à un certain prix, vous n'avez pas une vision un tant soit peu hybride, c'est-à-dire éventuellement du présentiel, mais toute une partie en digital ou avoir travaillé justement un accompagnement, pas forcément où tout le temps c'est vous le chef d'orchestre. Si vous ne comprenez pas ça, vous resterez en fait dans l'ancien modèle et vous serez capé pour finir à ne faire que des sessions et à finir en burn-out, très fatigué, parce que vous n'allez pas du tout avancer et croître votre activité. Apprenez à dire non. D'accord. Ça, c'est la meilleure chose, enfin, c'est une des meilleures choses si vous pouvez faire. Il y a certains clients qui vous donneront beaucoup plus, enfin, qui vous prendront votre énergie. Alors certes, vous gagnerez un petit peu d'argent, mais en fait, l'énergie mentale que ça va vous demander de coacher ces personnes-là, honnêtement, ça vaut même pas l'argent qu'ils vont vous donner chaque mois. Ok. Donc il faut mieux refuser des clients chiants. Et bon, prendre soin de toi. Ça paraît contre-intuitif de dire ça pour un coach, mais je vois beaucoup de coachs qui sont complètement déconditionnés parce qu'ils n'ont plus le temps de s'entraîner. Ils sont devenus un peu leurs propres prospects. Ils ont plus le temps, ils courent à droite à gauche, l'alimentation ça va pas, dans leur vie privée également ça va pas, donc l'alimentation ils font un peu n'importe quoi, ils dorment moins, il y a moins de sport, bref. Et en fait, véhicule où t'es censé véhiculer la santé, toi t'es pas en santé. Ok, bizarre. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur ces 7 points. N'hésitez pas n'hésitez pas à revenir dessus. J'espère que ça vous a donné quelques idées, quelques points de réflexion. C'était aussi l'objectif de vous amener à cette réflexion-là. En tout cas, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos réflexions. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle émission. Je n'ai pas encore réfléchi au sujet. Et je vous donnerai ça sur le groupe. J'ai un groupe WhatsApp également. Donc, si vous voulez rentrer dans le groupe et être au courant de tous nos échanges, n'hésitez pas. Je vous rappelle également mon événement spécial que j'organise vendredi 6 juin à Paris. Vous avez accès à la page pour être en liste d'attente. Quand je vais ouvrir les portes, il y aura peu de place parce que je crois que le premier événement, en fonction de l'espace que je vais avoir, il va y avoir une 50aine de personnes possibles. Donc ça va être pris assez rapidement. Donc si vous voulez avoir le lien en avance et avoir aussi une offre spéciale, n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.